Bonjour et bienvenue à Légendoria, le royaume des contes et légendes, pour toutes celles et ceux qui aiment avoir des étoiles plein les yeux. Je reçois aujourd'hui Marine Calais, créatrice de la société Origami, spécialiste dans l'art du pliage de papier japonais. Nous avons reçu Marine précédemment lors de derniers tutos que je vous invite à consulter sur nos réseaux sociaux et sur notre page internet Légendoria. Souvenez-vous, le corbeau et le renard. Aujourd'hui, Marine nous a réservé quelques nouveautés afin d'égayer la maison et le jardin. Place au tuto. Eh bien aujourd'hui, Marine, tu nous as préparé de quoi réaliser un mini cerf-volant à base d'objets de récupération, des papiers de recyclage, des papiers cadeaux, des papiers tout légers. Et des accessoires qu'on peut trouver à la maison. Des accessoires très simples à trouver chez soi. D'accord, toujours dans un budget très restreint, une dizaine d'euros pour réaliser ce petit cerf-volant. Exactement. Eh bien, place à la description des accessoires. Alors pour ce tuto, on aura besoin de 2 grandes feuilles de papier de soie, minimum 30 x 40 cm, de petites feuilles de papier de soie ou papier cadeau de récupération, dans lesquelles on va découper des bandes. On aura besoin de 2 pics à brochettes, d'une longueur minimum de 30 cm, un élastique, une pince coupante, alors ça peut être une pince à bijoux ou une pince coupante de bricolage. Alors une règle, alors moi j'utilise une petite et une grande pour couper les grandes longueurs, mais c'est pas obligatoire. On aura besoin de ciseaux, d'un crayon, d'une grosse agrafeuse ou d'un rouleau de scotch, l'un ou l'autre, de la colle et un pinceau, de la corde, et ensuite je vous ai montré quelques exemples de décoration pour le cerf-volant. Donc on peut le décorer avec des feutres, des gommettes, mais on peut aussi utiliser de la peinture, de la colle à paillettes. Voilà. Alors moi ici j'en ai fait un pour Légendoria avec des jolies lettres en paillettes. Voilà un exemple de décoration. Alors pour ce tuto, on va prendre nos 2 grandes feuilles de papier de soie qu'on va superposer et on va découper dans ces 2 grandes feuilles un grand rectangle de 30 par 40 cm. Alors c'est parti. Donc, je mesure 30 cm en largeur, trace un trait, et 40 cm en hauteur. Je mets mes repères et je trace mon trait. Une fois que j'ai fait le tracé, je vais découper mon rectangle. Je prends bien les 2 épaisseurs. Alors, si on a des chutes, on peut les garder pour la suite du bricolage justement. Maintenant, on va prendre nos 2 pics à brochettes. Alors, le premier pic à brochette, on va juste enlever la pointe pour éviter que ça abîme le papier. Donc je vais prendre une pince coupante. Donc moi j'ai pris une pince à bijoux, mais ça peut aussi être une pince à bricolage. Donc on utilise ce qu'on veut. Donc je vais couper la pointe de celui-ci. Voilà. Donc là, il faut avoir 30 cm de large. Et je vais prendre mon deuxième pic à brochette. Et celui-là, je vais le couper à 20 cm. Donc je vais le couper ici. Voilà. Donc j'en ai une plus courte et une plus longue. Et je vais les croiser. Et pour maintenir cette croix, je vais utiliser un élastique que je vais enrouler autour de mes pics. Voilà. On fait plusieurs tours. On essaie de passer un peu de tous les côtés. Faut pas trop serrer non plus pour que ça fasse bien une croix. Et ensuite, on dispose notre croix au milieu de notre papier. Voilà, c'est ce que je disais, faut pas trop serrer. Voilà. Donc là, on doit bien avoir une croix au milieu. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre une grosse agrafeuse. Il faut vraiment une grosse agrafeuse, sinon ça va pas tenir. Si vous n'avez pas de grosse agrafeuse, vous pouvez utiliser du scotch. Alors, on va replier chaque bord sur les 4 côtés. Donc là, je vais faire un pli
D'accord? Et pour maintenir mon pic à brochette, je vais agrafer. Hop. Voilà. Maintenant, je vais plier l'autre bord. Je vais faire la même chose. J'agrafe avec le papier. Voilà. Alors, si on n'a pas d'agrafeuse, on fait la même chose. On plie nos bandes et on scotche là les bords. Donc là, pareil, ici. Voilà. Et je le fais une dernière fois ici. Alors si on veut que ça se tienne bien, on peut aussi rajouter un petit peu de scotch sur les bords. Maintenant, on va passer au pli. Donc, je vais rabattre ce coin-là sur cet angle-là. Comme ceci. Voilà. Je vais faire la même chose avec ce coin-là que je rabats ici. Voilà. Et donc là maintenant, je vais coller mes plis. Donc, je mets ma colle blanche sur ce petit triangle. Comme ceci. Je rabats le triangle. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et je rabats mon pli. Alors on essaie d'avoir quelque chose bien en pointe au bout. Voilà. Alors maintenant, je vais faire mes deux autres plis. Donc je vais rabattre ce coin ici, en bordure du rebord ici. Et pareil, on se met bien à la pointe de la brochette, comme ceci. Donc je vais marquer ce pli. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, comme ceci. Et maintenant, pareil que de l'autre côté, on va coller. Donc là, je mets de la colle sur le triangle que j'ai rabattu. Je le rabats une nouvelle fois. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et je rabats comme ceci. Là j'ai un petit bord qui dépasse, donc je vais le coller aussi derrière. Voilà. Alors voilà, maintenant on a notre base de cerf-volant. Et puis on va lui rajouter la queue. Donc pour rajouter la queue, on va utiliser des chutes de papier. Donc toujours, ça peut être toujours du papier de soie, du papier cadeau, mais toujours un papier léger. Donc là, je vais prendre des chutes. J'ai aussi les chutes du papier que j'avais découpé au début. Donc je peux aussi couper dedans. Et là, je vais découper des bandes d'à peu près 2 cm sur 20 cm de long. Donc pareil, je trace. Alors après, on n'est pas obligé d'être super précis. Le tout, c'est d'avoir des bandes pas trop longues quand même. Et on peut en découper 4, 5, voire plus. On peut mixer les couleurs. Alors là, j'en ai déjà 4 puisque j'ai coupé dans ma double épaisseur. Donc là, j'en ai fait beaucoup. Je vais en faire un peu là-dedans. Et donc, je découpe des bandes d'un rose un peu plus foncé pour faire des jolies couleurs. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'arrière du cerf-volant. Je vais le retourner. Je vais prendre mes bandes. Alors, celle-là est un peu trop longue. Je vais prendre mes bandes et je vais les mettre l'une sur l'autre. Voilà, j'en prends 4-5 comme ça. Celle-là, elle est un peu trop longue. Hop.
Et je vais les disposer comme ceci. Donc je reprends mon agrafeuse et je fixe la queue au bout. Donc on a une jolie traîne pour notre cerf-volant. Alors c'est bien d'avoir un cerf-volant comme ça, mais il faut avoir le matériel pour le faire voler. Donc on va installer les petites ficelles. Donc moi j'ai pris de la corde. Donc je vais découper dans cette corde une longueur de 20 cm. Je vais disposer cette corde sur les pics à brochettes, donc ici au milieu et ici également au milieu. Donc là pour ce faire, je vais encore utiliser mon agrafeuse. Je peux aussi utiliser le scotch, par contre il faut vraiment bien fixer parce qu'avec le vent ça peut se décrocher. Donc là je vais agrafer en croix, comme ça je suis sûre que ma corde est bien fixée. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là j'ai bien agrafé ma corde de chaque côté, au milieu de chaque longueur. J'ai bien agrafé en croix pour que ça tienne bien, de l'autre côté aussi. Et pour être sûr que vraiment ça bouge pas, je peux renforcer avec du scotch. Comme ça on est sûr que tout va bien tenir. Voilà. Et voilà. Donc là j'ai ce petit bout de corde et puis là au milieu je vais aller fixer ma grande ficelle pour pouvoir tenir mon cerf-volant. Donc là on prend à peu près 1 mètre. On va se mettre là au milieu et puis on va venir faire un nœud. Tout simplement, un nœud bien solide. Et voilà. Donc là on peut faire voler notre cerf-volant. Et il nous reste plus qu'à le décorer. Donc on peut utiliser soit des gommettes, soit des feutres, de la peinture. Ça peut être sympa aussi de mettre des paillettes. Vous en ai concocté quelques-uns. Ça vous donnera des idées de décoration. Donc là j'ai utilisé des lettres à paillettes, des petits stickers. Et j'en ai fait un autre avec des chutes de papier japonais. Donc on peut vraiment décorer comme on le souhaite. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre le vent pour essayer de le faire voler. Et bien à présent, les enfants, à vous de vous amuser, à vous de réaliser ce mini cerf-volant. Merci Marine. Merci Christophe. Et à très bientôt pour un nouveau tuto. À bientôt.